Quand on était à l'école primaire et au secondaire, il y avait un sujet que nos enseignants de français aimaient beaucoup nous donner. L'argent fait-il le bonheur? Point d'interrogation. Et pour traiter ce genre de sujet, on montrait toujours dans une première partie que l'argent fait le bonheur. C'est ce qu'on appelait... On sent les gens qui avaient les seins en dissertation. Et dans une deuxième partie, on montrait que l'argent ne fait pas toujours le bonheur. C'est ce qu'on appelait 15 ans de dissertation. Ça là, c'est la théorie, hein, parce que dans la pratique, il n'y a pas de moyen sec. L'argent, c'est absolument le bonheur. Parce que quand tu as l'argent, tu peux passer toute une journée sans manger, tu n'auras pas fait vrai ou faux. Quand tu n'as pas l'argent, c'est à quand tu as que les vertiges commencent. Quand tu n'as pas l'argent, le manque de respect est total, le point où même le coq et la poule font l'amour devant toi sans se gêner de moi que je fais. Et vous allez vous rendre compte que quand un homme est pauvre, il a l'impression que tout ce qui lui arrive de mauvais dans sa vie, c'est la faute du président de la République. Il marche sur vous comme son fils, tu as un accident, tout c'est tout pour dire à partir. Vous allez aussi vous rendre compte que quand tu es pauvre, tu n'as pas droit à la parole. La seule fois que tu prends la parole à la réunion familiale, on a l'impression que tu vas escroquer les gens. À la même réunion familiale, quand l'enfant d'un riche pleure, tu entends seulement « Oh, caressez ses noyaux s'il vous plaît, calmez-le. » Oui, bien sûr. Quand c'est l'enfant du pauvre qui pleure, tu entends seulement « Oh, sortez de la fenêtre. » C'est rien. Vous allez vous rendre compte que l'argent impose le slam. Prenez un cas simple. Un commerçant riche et un commerçant pauvre. Quand un commerçant riche est dans sa boutique de parfum, dans sa boutique de shopping, dans son supermarché, tout est clair. Tout est calme parce que là-bas c'est l'argent qui parle. Or, quand le pauvre fait les commerces, tes oreilles ne respirent plus. Tu es au marché, dans le soleil, en plein 12 heures, tu entends quelqu'un derrière toi. Arrête ta chotaille, arrête ta chotaille. Quand ce n'est pas ça, c'est le baffle. Tu es couché chez toi. En plein 12 heures, en plein soleil, quelqu'un passe devant ta maison avec le baffle. Les écouteurs qui sont comme le couple de mon chéri. Et vous allez vous rendre compte que quand un chrétien est pauvre, il justifie toujours la pauvreté à travers les paroles bibliques. J'ai mon oncle de 50 ans qui jusqu'à présent vit à la maison familiale. Un jour, j'arrive à la maison familiale, je le vois assis et je lui dis, tonton, ça fait 50 ans que tu vis dans cette maison. Ça fait 50 ans que tu dors sur un même lit avec les enfants. Parfois, les enfants pissent au lit et la grand-mère t'accuse. Tu n'as pas honte. Quand tu vas mourir, tu vas aussi dire à Dieu que tu as laissé quel bien sur la terre avant de partir. En tant que chrétien, il me répond, fiston, tu sais, vanité des vanités. À quoi ça sert d'entasser les biens alors que tu vas mourir et laisser? Tout ça, ce sont les biens de la terre. Même Dieu l'a expressément dit dans la Bible et avec justesse que l'homme est né poussière et il retournera poussière. Tu as entendu les biens de l'âme dire que non, oncle, ça va, tu as gagné. Le plus énervant dans cette histoire, c'est lorsque toi, le pauvre, tu t'en vas au deuil d'un homme riche. Tu as envie de mourir riche parce qu'à son deuil, tout est clair, tout est organisé. Quand tu prends le faire part, tout est lisible. Quand tu arrives au deuil d'un homme pauvre, quand tu prends le faire part, la première couverture où il y a la photo du mort est tellement floue qu'on ne remarque même pas celui qui est mort. Même le mort peut passer à côté de toi et tu lui demandes que mon frère, qui est mort ici comme ça. Sérieux, souvent vous voyez et vous allez vous rendre compte qu'à la première couverture, il y a toujours une seule citation. On met sa photo en bas, vous allez toujours voir, j'ai combattu le bon combat. Vous voyez souvent dit, on annonce le dessert à la famille à Dakar, à Brazzaville. Quand on dit Dakar, tu crois que c'est au Sénégal, hein? C'est un vieux quartier là-bas à Douala. Et le plus énervant dans cette histoire, c'est qu'on dirait que tous les pauvres ont même vie professionnelle. Je vous mets à défi. Quand vous prenez tous les faits part, au niveau de la vie professionnelle, vous allez toujours voir vie professionnelle, premier tiret, membre de plusieurs associations. Deuxième tiret, il laisse 7 veuves, 17 enfants et 48 petits-fils. Où tu comprends que le lit du pauvre est vraiment second. Au même deuil, vous savez, les riches ne pleurent pas trop. Quand tu arrives dans un deuil, celui qui pleure le plus, c'est le pauvre. Comme il n'a pas pu contribuer en argent, il préfère contribuer en pleurs pour pouvoir égaliser. Eh bien, merci.